Voilà, on est sur ce très beau thème de fils et filles adoptés du Père. D'ailleurs, ma conviction, c'est que toutes ces avancées, toute cette vie qui est là, ces accélérations sur certaines choses de la vie d'Église, c'est le fruit du Seigneur. C'est le fruit de l'impact de l'amour de Dieu sur nos vies qui fait qu'on reprend vie et on reprend courage et on a envie de participer, on a envie de se donner. On ne fait pas ça parce qu'il faut, sinon ça ne marcherait pas ou ça ne marcherait pas longtemps. Non, il y a quelque chose de l'ordre du renouvellement de cette communion avec Dieu qui fait qu'à un moment donné, on a envie aussi de se mettre en marche. Parce que la filiation, c'est profondément central dans le christianisme. Quelqu'un a dit que le nom chrétien de Dieu, c'est le Père. Et nous ne sommes pas chrétiens si nous ne sommes pas fils ou filles de Dieu. Nous ne sommes pas, ça n'existe pas les fils et filles pratiquants. Vous êtes fils, vous êtes filles, vous êtes enfants. On dit aussi que Dieu n'a pas de petits-enfants. Et Dieu ne cherche pas de pratiquants à une religion. Dieu a seulement des fils et des filles avec qui il poursuit une relation d'amour. Avec qui il poursuit cette conviction de l'adoption dans nos cœurs. Et lorsque cette adoption pénètre en nous, c'est comme si notre vie et notre foi aussi prennent du volume, prennent de la couleur, prennent de la vie, parce que nous sommes ses enfants. Il y a des victoires, des guérisons, du relèvement, de la croissance en maturité lorsque nous comprenons que mais je suis fils, je suis fille de Dieu. Et puis je peux entrer dans l'héritage. Et puis je peux même être envoyé par le Père, on va en parler. Est-ce que l'adoption du Père t'a déjà touché très profondément? Est-ce que le je t'aime de Dieu, tu l'as déjà perçu, entendu, ou quelque chose de ça a résonné dans ton cœur? Un peu, peut-être moins fort que Jésus à son baptême, qui va entendre carrément la voix du Père, qui déchire les cieux, et qui dit « Ah, c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Mais par toutes sortes de petites attentions, ou de grandes bénédictions, de faveurs, de soutien, cette adoption vient comme vouloir encore plus pénétrer dans notre cœur, pour faire toute cette différence. Oui, je crois qu'il y a une vie qui est transformée lorsque l'amour du Père fait son travail. Et l'adoption, c'est à la fois un acte légal, parce que Christ a fait tout ce qu'il fallait pour que nous soyons adoptés. Donc il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose qui pénètre notre intelligence et qui fait que ma foi, elle est avisée. Je comprends qu'il y a vraiment eu une œuvre parfaite pour que je puisse devenir enfant de Dieu. Donc c'est pas juste un sentiment, une émotion. Non, c'est une réalité, c'est un acte, c'est une alliance qui a été établie, qui ne dépend pas de toi, qui ne dépend pas de moi, et lorsque cette vérité commence à pénétrer, elle va faire du tri en moi. Elle va m'aider à m'éloigner des mensonges. Mais c'est vrai qu'il y a aussi l'idée quand même d'une révélation. C'est la révélation. Il y a quelque chose de l'ordre spirituel qui vient aussi toucher nos émotions. Pas que, mais aussi toucher nos émotions. Et c'est ce que le christianisme offre. Il n'offre pas, encore une fois, une religion, on parle de relation, mais une relation avec notre Père, notre Papa. Et qui vient nous offrir cette relation, cette communion. Et personne dans l'histoire du monde ne pouvait en parler et ne pouvait révéler Dieu comme un Père si ce n'est celui qui vient depuis l'intimité du Père. C'est ce que nous dit Jean chapitre 1 dans le prologue, le verset 8. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Le sein du Père traduit qui est dans l'intimité. Voilà la puissance de la foi chrétienne. C'est que celui qui est venu, c'est pas juste un prophète. Non. C'est pas juste un homme inspiré, c'est même pas juste un homme oint. Ça veut dire revêtu du Saint-Esprit. Oui, c'est le Christ, il est parfaitement oint, il est pleinement oint. Mais il vient de l'intimité du Père, il est le Fils du Père. Et il vient nous révéler Dieu comme un Père. Waouh! Et pour être sûr que cette révélation pénètre notre cœur,
Eh bien, il y a l'œuvre du Fils, mais il y a aussi l'œuvre du Saint-Esprit. La Bible nous parle, je vais lire, puisque c'est de ça dont on veut parler ce matin, Jésus et le Père. Deux beaux versets qui nous montrent cet échange, cet amour réciproque. Jean 3, 35, le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Et Jean 14, 31, il faut que les hommes de ce monde reconnaissent que j'aime mon Père et que j'agis conformément aux ordres qu'il m'a donnés. Un exemple, deux exemples, cet amour d'un côté et de l'autre. Donc cette adoption, c'est un acte légal, c'est une position extraordinairement précieuse que Dieu t'offre. Tu es fils de Dieu, fille de Dieu, et si tu l'es pas ce matin, c'est très simple. Il faut placer sa foi en Jésus. Pour que tu puisses désormais, dans la foi en Jésus, toi entrer et connaître Dieu personnellement. Et donc, c'est une position précieuse, mais c'est aussi une expérience déterminante. Et je vous ai mis ces deux versets qui montrent combien le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, va s'inscrire dans ce travail de conviction et de révélation que nous sommes ses fils. Galates 4, 6, c'est parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Romains 8, 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous disons « Abba, Père ». Et Abba, c'est papa. On a un petit peu on a mis du religieux dessus. On n'a pas voulu, on n'a pas osé. Les traducteurs n'ont pas osé mettre papa. C'est la manière tendre de parler de son père. Et vous voyez, la Bible a su clairement livrer la réalité d'une expérience de cette adoption. Parce que là, on ne dit pas juste vous êtes enfant de Dieu, point. Non, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un cri. Et qui est-ce qui crie? Alors dans un des versets, c'est l'Esprit qui crie en nous. Et dans l'autre, c'est nous qui crions par l'Esprit. L'Esprit de Dieu, il est en nous pour faire ce travail tellement profond qu'à un moment donné, ça sort de mon cœur. Et le verbe, c'est vraiment crier, hein, c'est s'écrier, c'est parler d'une voix forte. Quelque chose qui s'extériorise. Oui, c'est une expérience. Moi, j'aime bien le silencieux aussi avec Dieu, dans la présence de Dieu. Des moments très calmes où la présence est très forte. Ça peut être très expansif aussi. Et là, vous voyez, on est vraiment sur cette idée d'une expérience, et donc quelque part d'une sorte de révélation personnelle. Et c'est ça aussi le christianisme. C'est que c'est pas juste nous sommes tous enfants de Dieu, ou nous sommes comme une sorte de nébuleuse d'adoption. Non, c'est toi. Toi, tu peux le vivre. C'est pour toi, et c'est pour moi, c'est pour nous. Et quel que soit notre arrière-plan, on peut être un Paul, avoir plein la tête de théologie, comme il l'était, plein les placards de ses diplômes. Certains disent qu'il avait l'équivalent de 2 doctorats. Théologie. Plein le sac de mandat d'arrêt contre les chrétiens. Mais le cœur est vide. L'adoption n'est pas là. C'est un croyant, un zélé, mais il ne connaît pas l'amour du Père. Il ne connaît pas l'amour de Dieu. Son cœur est dur et froid. Et sans être un Paul, on peut avoir beaucoup de choses sur son CV, même spirituel, religieux. On peut avoir vécu toutes sortes d'expériences. On peut avoir beaucoup de choses, beaucoup de talents aussi, y compris dans cette vie. On peut avoir beaucoup. Un gros compte en banque, un gros CV, mais un cœur vide. Un cœur froid, peut-être dur. Pour Paul, il respirait carrément la haine et soutenait le meurtre. Pourquoi? Parce qu'il ne connaissait pas le Père. Il ne connaissait pas l'amour du Père, l'amour révélé en Christ. Et c'est pourtant ce qu'il va, merci Seigneur, expérimenter. Et c'est lui qui va nous donner des versets extraordinaires. Je ne les ai pas écrits, mais je vais les lire, certains. Comme celui-là. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, etc. ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Voici la révélation de cet homme qui à un moment donné va être saisi, touché, transpercé par cet amour
point qu'il est capable de dire des choses comme ça, ou comme Galates 2:20, qui est quand même fort, hein. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ, si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. Et qui s'est livré lui-même pour moi. Vous voyez le secret d'un homme comme le grand Paul, c'est que l'amour de Dieu est venu le pénétrer. Et puis il peut dire, mais tout ça parce qu'il m'a aimé. Et moi maintenant je m'offre à lui. Je lui donne toute ma vie. Parce que lui s'est révélé à moi. Encore un dernier, Éphésiens 3, 17 à 19. Et que Christ habite dans vos cœurs par la foi, que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour, afin de pouvoir comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Christ. Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. C'est marrant parce que dans ce verset, il parle de comprendre, il parle de connaître. Donc on est sur on pourrait dire, sur une perception plutôt intellectuelle, réfléchie. C'est important, encore une fois, de comprendre ce qui se passe. Mais en même temps, dans ce qu'il dit, il y a une telle expérience aussi de cette largeur, de cette longueur, de cette profondeur de l'amour de Dieu qui surpasse tout ça, qui surpasse la connaissance pour que tu sois rempli de toute la plénitude de Dieu. Waouh! Je vais m'arrêter 2 secondes, je vais prier là. Je n'arrive pas à continuer comme ça là. C'est tellement énorme. Seigneur, merci pour ce cadeau immense. Merci pour cet amour révélé. Merci Père parce que tu nous as tellement aimés. Tu n'as pas réussi à laisser ce monde partir à la dérive. Tu as envoyé ton Fils par amour. Et tout ça, c'était cet élan d'amour. Merci pour ton amour immense, Seigneur. Et nous voulons l'accueillir, nous laisser approcher par cet amour, nous laisser adopter encore un peu plus par cet amour. Et esprit d'adoption, s'il te plaît, ce matin, remplis-nous, remplis les cœurs. Que tout ce qui est trop orphelin encore dans nos cœurs, que tout ce qui limite cette révélation soit ôté maintenant dans la puissance du nom de Jésus. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Viens faire cette œuvre d'adoption alors que je continue de partager. Je prie que toi, tu viennes déposer comme une expérience cet amour immense, cette adoption si puissante, qu'elle change nos vies. Amen. Alors ce matin, j'avais à cœur de parler de l'amour, de la relation entre Jésus et le Père. C'est de cet amour-là qu'est sorti le salut. Et donc, on va commencer avec quelques versets de l'amour du Père pour le Fils. C'est fantastique. Est-ce que je peux demander à des personnes de lire? Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Merci. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Merci. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute l'oreille. Amen. Merci. Comme il parlait, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix se fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Écoutez-le. Amen. Merci. Ces lectures, je remarque que c'est plutôt ceux qui sont devant qui lisent. Est-ce que ça veut dire qu'au fond, vous n'arrivez pas à lire? Si, ça va. Vous êtes timide, c'est ça? Alors, oui. Quelle confiance le Père a pour son Fils. Rendez-vous compte? Le Père aime le Fils, il lui a remis toutes choses. Est-ce que vous êtes convaincu que le christianisme est une histoire d'amour? Quand on voit ça, waouh! Et est-ce qu'on veut vivre de cet amour? Est-ce qu'on veut y plonger davantage? Quel amour généreux qui donne!
qui montre. J'ai souligné ce qu'il donne, et j'ai souligné que c'est par amour qu'il le donne. Et là, c'est juste pour le Fils. On sait qu'il a tellement aimé le monde, il a donné son Fils. Mais là, c'est juste pour son Fils. Il aime son Fils, et il lui remet, et il lui montre ce qu'il faut faire, et il l'enseigne, et puis il lui redit voilà, que tout lui a été donné, qu'il a autorité, qu'il a tout ce qu'il faut. Tout cela est motivé par cet amour tellement généreux. Et vous voyez, les 2 versets de Matthieu, c'est pas une redondance, c'est pas la même expérience, parce que c'est dans le même évangile. Une fois c'est le baptême, et une fois c'est la transfiguration. Et à 2 reprises, donc, dans ce ministère, eh bien, le Père déchire les cieux de sa voix pour dire « Waouh, je l'aime, je t'aime !» Seigneur, déchire les voiles de nos yeux, là où nous voyons un Père lointain qui n'a pas grand-chose à dire, qui n'est pas très, peut-être affectueux. On parle d'affection, là. Et ce qui est beau, c'est que dans ces versets d'amour, des fois c'est le verbe agapé, qui parle de cet amour absolu, qui va jusqu'au sacrifice, de cet amour qui se donne vraiment. Et des fois c'est le mot philéo, c'est l'amour relationnel, affectueux, l'amour qu'on peut espérer dans une famille. Voilà, c'est cet amour tendre. Eh bien, il y a les 2 verbes. Autant cet amour qui donne tout, j'ai tout remis parce que je t'aime, que cet amour affectueux qui a envie de faire un grand hug parce que je t'aime. Est-ce que vous êtes toujours vivant? En tout cas, sous ces 5 passages, ça parle au moins de 3 expériences, de 3 manifestations surnaturelles. 2 fois la voix qui se fait entendre, et voilà, les œuvres. Jean 5, il va nous montrer des œuvres pour que vous soyez dans l'étonnement. Parce qu'à cause de cet amour, voilà, le Père déverse encore pour que les gens se disent, mais vraiment, cet homme, il y a quelque chose sur lui, il y a une faveur. Oui, il y a plus qu'une faveur, il y a l'amour de Dieu. Voilà, donc le Père n'est pas juste quelqu'un qui est organisé, qui va dire, bon, alors toi tu y vas, ok, je te donne un peu d'autorité, parce que quand même tu vas avoir un sacré travail à faire là-bas. Et il y a un boulot, voilà, donc je te donne un peu d'énergie, et on verra si tu t'en sors. On pourrait aussi se dire, j'ose un peu, est-ce que cette manifestation a servi à quelque chose? Les 2 dernières, là, cette affection, on pourrait dire pourquoi, mais à quoi ça sert? Franchement, c'est le job, on verra bien. Des fois, on juge les manifestations de ce que Dieu fait. Cet amour. Pour moi, je trouve que, justement, les manifestations du Saint-Esprit, c'est un peu un « je t'aime » d'en haut. C'est un peu le fruit de l'Esprit. Vous connaissez le fruit de l'Esprit de Galates 5? L'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Je l'ai sous les yeux. Qu'il transforme en une expérience. Tout d'un coup, vous êtes saisi par cette paix. Elle vous submerge. Tout d'un coup, vous êtes saisi par cette joie. Vous savez même pas d'où ça vient de Dieu, mais ça vous déborde, ça déborde. Et cet amour, et tout d'un coup, il y a une dose, waouh, vous prenez une douche. Bien sûr que l'expérience n'est pas Dieu. Enfin, pas se tromper, mais l'expérience est précieuse. Alors, est-ce que tu acceptes que le Père s'approche aussi de toi? Est-ce que tu arrives à accueillir les hugs du Père? On va continuer avec l'amour du Fils pour le Père. Allez, on va faire pareil. Cette fois, 2e partie de la salle, s'il vous plaît. On vous embête. Merci. Oui, il faut que les hommes de ce monde reconnaissent que j'aime mon Père et que j'agis conformément aux ordres qu'il m'a donnés. Merci. J'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Merci. J'ai surnourri ma nourriture et de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son nom. Amen. Merci. Je n'ai plus rien à faire de moi-même, selon que j'entends, je juge. Mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Merci. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.
C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Merci. Quelques versets qui nous décrivent l'amour du Fils pour le Père. Je vais dire ça comme ça, c'est un amour aussi de soumission. C'est un amour, oui, d'obéissance. Il aime tellement son Père qu'il veut faire sa volonté parfaitement, qui suit les commandements, qui suit l'appel et l'envoi que le Père lui donne. C'est un amour qui s'offre. On est donc propulsé dans cet amour infini, immense, qui se donne, et qui fait confiance et qui s'offre, avec une proximité, une intimité. Quelque part, cet amour du Père pour le Fils et du Fils pour le Père nous montre bien que Dieu n'avait pas besoin d'être aimé, et alors il a créé l'homme et la femme. Le pauvre Dieu, tout seul, sans amour, il crée l'homme et la femme et il a besoin qu'on l'adore. C'est une fausse conception, ça, c'est très religieux, ça n'a rien à voir avec la réalité biblique. La réalité biblique, c'est que dans l'éternité, Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit sont dans une immensité d'amour. Ils ont besoin ni de toi ni de moi, mais dans leur cœur généreux, parce qu'ils sont amour. Ils ont eu en cœur de partager, comme ça marche souvent dans l'amour. Lorsqu'on a une sorte de dose, de surdose, à un moment donné, on a envie d'en donner. On a envie de partager. C'est ça la vérité. Et c'est dans cette haute intensité d'amour qu'ensuite le Père et le Fils et le Saint-Esprit ont libéré le salut, voyant que cette humanité qui était au départ voulue pour être dans cette pleine communion s'est éloignée, s'est fait berner par le diable, par le péché. Voilà, cet amour du Père et du Fils, cette puissante intensité d'amour a décidé de dire, ok, nous allons. Et moi le Père, je t'envoie toi, Jésus le Fils, libérer, manifester mon amour. C'est pas une belle histoire, ça? C'est vrai aussi. On se lasse pas, hein? L'amour de la Trinité manifestée en Christ, expérimenté en nous, à travers la présence du Saint-Esprit. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur Jésus et le Père. Il y a une expression qui me touche beaucoup, mais elle me touche. Et elle est une vingtaine de fois dans l'évangile de Jean et quelques fois aussi dans les autres évangiles. Parce que des fois, la parole de Dieu, elle vient te chercher, elle vient te remuer, puis tu comprends pas ça. Tu sens que tu n'as pas tout compris. Et parce que tu n'as pas tout compris, ça reste là. Tu médites quelque part. Donc j'ai pas tout compris, mais j'ai quand même perçu certaines choses. L'expression qui me touche beaucoup, c'est le Père qui m'a envoyé. Une vingtaine de fois dans l'évangile de Jean. Ou alors celui qui m'a envoyé, on comprend qu'il parle de son Père, puisque la phrase d'avant, la phrase d'après, il parle du Père. Le Père qui m'a envoyé. Alors il y a trois pensées que je vais essayer d'exprimer. La première, c'est que le Père qui m'a envoyé, ça parle encore de cet amour. La Bible dit que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Donc, c'est vraiment le projet du Père de se révéler à travers Jésus. L'amour du Père qui vient à travers son Fils s'approcher jusqu'à toi, jusqu'à moi, pour nous dire qu'il nous aime, qu'il veut nous sauver, qu'il veut nous tirer des ténèbres dans lesquelles nous sommes, qu'il veut nous ramener à la maison, nous ramener tout près de lui. Et c'est aussi l'amour du Fils qui accepte cet appel. Le Père m'a envoyé. J'accepte l'appel. Qui accepte de se donner parce que le Père l'a envoyé. Et je voudrais dire que la croix, c'est pas seulement par amour pour nous, finalement, mais c'est aussi par amour pour son Père que Jésus va jusqu'à là. C'est énorme. Parce qu'il sait tellement l'amour du Père pour ce monde que ça va le soutenir, le tenir jusqu'au bout, jusqu'au moment de l'abandon extrême, du supplice, de la croix où il va dire « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais en tout cas, c'est pour lui être agréable et c'est pour manifester, exprimer son amour envers son Père qu'il est prêt à suivre tous ses commandements et à s'offrir y compris jusqu'au sacrifice ultime. Encore une fois, cet amour qui se donne, qui se soumet, qui s'offre, qui finit par se sacrifier. Waouh! Le Père qui m'a envoyé. Ça veut dire que je me rappelle que j'ai une mission.
et que j'y vais par amour pour mon Père. La deuxième idée, le Père qui m'a envoyé, ça me touche aussi parce qu'il y a une sorte de notion de séparation. Je vais essayer de m'expliquer. Entre le Père et le Fils, c'est comme une distance. Le Fils n'est plus au ciel. Il n'est plus au ciel. Il est toujours en communion avec le Père. Mais quand même, il n'est plus dans cette éternité, dans ce monde céleste spirituel. Il n'est plus au ciel. Il n'est pas vraiment séparé. Je l'ai dit, vraiment le moment de la séparation, c'est absolu, c'est la croix. Mais quand même, lorsqu'il accepte cet envoi, c'est comme une sorte de séparation. Le Père qui m'a envoyé, c'est aussi le rappel de ce mandat de monde à sauver. Lorsque vous êtes envoyé, vous ne marchez pas en regardant en arrière. Vous êtes envoyé. Vous regardez là où vous allez. Jésus a accepté de sortir de cette communion pour avancer vers sa mission. Une manière de dire que dans sa mission, il se tourne vers nous. Jésus se tourne vers nous. Je ne dis pas qu'il se détourne du Père, mais quand même, il se tourne vers ce vers quoi il est envoyé, c'est-à-dire vers nous. Voilà. Et ce qui est devant, lorsqu'il est envoyé, bien sûr, c'est les âmes, les émous, et c'est cet amour et tout ça. Mais ce qui est devant, c'est le prince de ce monde. C'est le royaume des ténèbres. C'est des âmes liées, bloquées dans ce royaume des ténèbres. C'est une humanité blessée qui transporte, qui véhicule et multiplie le mal-être, les blessures, la souffrance, le péché, la mort. Le Père l'a envoyé là. Le Père aimant n'a pas envoyé son Fils faire des courses. Il n'a pas envoyé accomplir une tâche à la hauteur de son honneur. Oui, dans un sens, mais ce qui me touche, c'est que Christ est venu depuis l'intimité du Père et il s'est trouvé confronté, alors j'ai fait une liste qui n'est pas exhaustive, il s'est retrouvé face à tout ce qui est petit dans ce monde, petit dans le cœur de l'homme, petit face à la grandeur de la gloire de Dieu, tout ce qui est impossible, tout ce qui est pauvre, tout ce qui est méprisé et méprisable peut-être, en tout cas méprisé, tout ce qui est impur, tout ce qui est soumis à l'accusation, toute cette dureté de cœur, ce rejet, ces oppositions, tout ce manque, toujours les manques dans ce monde, il manque toujours quelque chose. Cette maladie, cette oppression, ces oppressions, cette mort. Voilà vers quoi le Père l'a envoyé. Ce qui est extraordinaire, c'est que le Père est engagé envers le Fils. Il l'envoie, mais comme on l'a lu, il lui donne toutes choses. Il l'envoie faire tout ça, mais il est avec lui. Le Père est avec moi, va dire Jésus plusieurs fois. Il l'envoie, mais il lui prescrit, il va rester tout près de lui, il va lui montrer ce qu'il faut faire. Il l'envoie, mais il va mettre sur lui une autorité royale, qui est déjà là, il va le confirmer, afin que celui qui voit le Fils et qui croit en lui ait la vie éternelle. C'est la volonté du Père. Alors le Fils, il est enduit de cet amour, il est enduit de la présence de Dieu, il est enduit du Saint-Esprit, c'est le Christ, ou le oint, le enduit, la personne remplie et ointe, voilà, et il est prêt pour être envoyé, il est prêt à bouger les lignes, il est prêt à manifester ce royaume de Dieu au milieu de tout ça. On l'a vu faire du petit, manifester le grand, la grandeur de cœur, la grandeur de l'amour de Dieu, face à l'impossibilité, libérer le possible du ciel, face au mépris, libérer l'honneur, et redonner de l'honneur à des gens méprisés, redonner de la pureté à des gens considérés comme impurs, redonner du pardon à des gens qui étaient sous l'accusation, qui devaient être juste lapidés dans quelques instants, redonner, manifester cette docilité de cœur. Jésus va dire, un seul moment où Jésus définit son cœur, un seul moment dans toute la Bible, c'est dans Matthieu 11, il dit, je suis doux et humble de cœur. Waouh, quoi, tu es le roi des rois, tu dis ça. C'est tellement énorme. Et face au rejet, il va accueillir, face à l'opposition, il va faire face et il va même libérer une sorte d'acclamation par moment du peuple qui va comprendre, en tout cas à un certain moment, qui il est, la gloire qui est sur lui.
Et puis le monde qui va me libérer l'abondance, comme ces pêches miraculeuses, ces repas miraculeux, la maladie, on le voit, la guérison, l'oppression, la délivrance, et finalement la mort, la résurrection et la vie. Wouh! Alléluia! Et voici, pour finir, la dernière chose qui me touche, avec cette expression, le Père qui m'a envoyé. J'ai l'impression que c'est comme un secret pour nous. Nous sommes désormais envoyés, nous aussi, par le Père. Nous sommes envoyés par le Fils, qui va dire, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Nous sommes envoyés par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit nous oint pour nous envoyer. Parce que dans Acte 13, il va dire, mettez-moi par Barnabas et Paul pour l'heure à laquelle je les ai préparés, envoyés. Voilà. Le Père qui m'a envoyé, c'est comme une goutte d'une puissance extraordinaire qui peut nous toucher, qui peut à la fois nous garder dans cette intimité, parce que sans l'intimité avec Dieu, on ne peut rien faire dans ce monde. En tout cas, pour la gloire de Dieu, on peut faire beaucoup de choses, mais qui va me garder dans cette intimité avec Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, qui va aussi me donner cette force de dire, mais moi aussi, à ma petite mesure, je suis envoyé. Je ne suis pas juste là pour passer ma vie chrétienne et résister à peu près au péché et puis attendre le ciel. Allô? On a un mandat, les gars. On a un mandat du cœur de Dieu. Parce que le monde, il est encore comme il était il y a 2000 ans quelque part, même si l'œuvre de Christ est parfaite. Il y a encore beaucoup d'âmes à sauver. Et si nous sommes touchés par cette goutte de cette gloire du Père, du Fils, de cet amour immense, de cette adoption, eh bien nous allons dans cette intimité, rester dans cette intimité, être touchés par cet appel, par cet envoi, mais aussi être tout d'un coup, par la grâce de Dieu, fortifiés pour faire face, parce que tout ça on le vit, nous tous. Non? Vous ne vivez pas, vous? Vous n'êtes pas confrontés par des fois des choses tellement petites que vous aimeriez tellement pour beaucoup plus grand, l'impossibilité, le mépris, l'impureté, l'accusation, l'incompréhension, toutes ces choses, la maladie, Oh! Et Seigneur, mais comment on fait? On fait comme Christ. Le Père, le Fils, il a remis toutes choses entre ses mains. On pourrait dire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous aiment et nous ont remis une autorité entre nos mains. Et nous remettent dans cette intimité une mesure divine, une mesure céleste pour que le ciel soit ouvert sur nos vies comme c'était le cas pour Jésus. Et que parce que le ciel est ouvert sur ma vie, il va devenir ouvert pour la personne que je peux toucher à mon prochain. Parce que le ciel, il est ouvert sur moi, je le touche, lui aussi, il va être touché par ce ciel ouvert. Amen. Amen. Cette intimité, elle libère cette puissance, et cette puissance, elle va me donner du courage. Oui, mais je ne sais pas témoigner. Oui, mais moi je ne suis pas un évangéliste. Mais tu es déjà au moins un chrétien, ça veut dire que tu es fils de Dieu, fille de Dieu. Donc tu as quelque chose à donner. Tu as une lumière, tu as un partage, tu as des valeurs, tu as peut-être un service à donner de la part du Seigneur à quelqu'un. Tu as quelque chose. C'est sûr et certain. Le Saint-Esprit en toi, il est là. Il est à l'œuvre, à travers toi. Et si tu le libères un peu plus, et un peu plus, et un peu plus, c'est la gloire de Dieu qui peut venir. Seigneur, je veux le réveil. Que ton amour me transperce encore. Que ce feu soit si fort en moi. Que je prie et que j'intercède comme Christ. Mais qu'aussi je devienne courageux. Que cette passion en moi me fasse voler plus loin vers la guérison, vers la délivrance, vers le salut. Pas juste pour moi, oui pour moi aussi, mais pour ceux qui m'entourent. Pour ceux vers qui le Seigneur m'envoie. Frères et sœurs, vous êtes remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là sur ta vie. Et au plus tu t'ouvres, au plus tu accueilles cette dimension qui te dépasse et me dépasse, ça ne vient pas de nous, ça vient de lui. Si nous sommes touchés par cette intimité, par cet amour de Dieu pour nous, ça va commencer à être cette goutte d'huile de l'onction qui vient frayer un chemin dans nos cœurs, mais aussi autour de nous. Aujourd'hui, tu es là et tu dis, mais je pensais que Dieu pouvait m'aimer peut-être. Pensais que Dieu... J'avais quelque part cette pensée que Dieu
m'aimer ou aime. Et je n'ai pas réalisé qu'il peut m'adopter comme ça. Que cet amour peut vraiment me pénétrer plus profondément. Et ce matin, je veux dire oui à cet amour. Je veux dire oui à cette adoption. Alors si c'est ton cas ce matin, si tu n'as jamais encore complètement capitulé, j'ai envie de dire, ouvert ton cœur au Seigneur, son amour est là. Et il fait toutes sortes de délivrances et de percées. Il est capable de répondre si merveilleusement, si puissamment. Alors si tu souhaites répondre à cet amour, si tu es d'accord de dire « Père, je viens à toi, je ne te connais pas ou pas assez, mais je t'ouvre mon cœur, je voudrais que ton amour me touche. » Alors je te propose de répondre à cet appel.